Au bivouac de Merzouga, nous faisons connaissance avec les équipages 239 et 240. 3 élèves et leurs professeurs. Pas vraiment en vacances, pas vraiment en cours non plus. Étudiants en terminale Bac Pro et BTS maintenance des véhicules, ils ont préparé leur raid depuis des mois. En amont, il faut réparer, remettre en état le véhicule, vérifier l'ensemble du train roulant, du moteur, la partie électrique pour que tout soit fiable pour éviter les petits soucis qu'on vient de rencontrer là sur la voiture de Jean-François. Ça, c'est eux qui le font. Et après, en fonction du degré de technicité, on va dire, et de la difficulté, on est quand même là pour les seconder, parce qu'ils ne sont pas encore autonomes à 100%. Quelques kilomètres plus loin, devant les étudiants, une voiture s'enlise dans une zone de sable très fin et bloque le passage. Le groupe est à l'arrêt. Moment idéal pour mettre en pratique les cours de navigation suivis en classe. À gauche, il y en a déjà qui sont passés là, il y a 4 voitures et ils sont déjà ressortis là-bas derrière. Là. Qui décide, le groupe, pour moi c'est le groupe qui décide, mais après ça se fait plus avec notre professeur Alexis qui prend plus de décisions. Il connaît bien. Parce qu'il connaît très bien, c'est son 8e raid maintenant, donc on lui fait plus confiance. Je pense qu'on va passer par la gauche. Après une petite période de réflexion, l'obstacle sera franchi. Un bon point pour les élèves qui poursuivront leur aventure sans encombre jusqu'à Marrakech. Sur la route, les paysages somptueux défilent. Avec entre autres Aït Benadou, village fortifié inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un peu plus loin, le col du Tishka, l'une des dernières occasions de faire travailler les artisans locaux. Voilà le magasin avec les pommes. Voilà, soyez bienvenus. Eh ben, c'est cool. C'est combien ça? Et c'est combien? 1000 $. La moitié maintenant, la moitié jusqu'à l'année prochaine. non, pas 1000 $, juste ici, mes un petit peu. C'est pourquoi Pour faire ça? mettre les morceaux de bois, de charbon. Ah, c'est pour chauffer, c'est un petit et chauffe-tout en voilà, fait. comme ça. Ah, c'est pas mal ça. C'est combien C'est tout ça? sympa. C'est fait pour 40 €, les deux. 40 €. 400 $. Quand ça dit là, ouais, bah, on Ah, pas de prend, problème. Et je te l'emballe bien. En début de raid, en fait, on risque de tout casser sur les pistes, donc ça sert à rien. Et là, les 2 dernières étapes, elles sont faites exprès pour qu'on achète. Dernière ligne droite, vers Marrakech. Tous les équipages sont là. Même l'Apache, avec sa 205 rafistolée. En fin de journée, découverte de la Médina et des animations sur la place Jemaa el-Fna. Avec, quelques mètres plus loin, le souk, incontournable. Bienvenue chez nous au Maroc et merci pour la visite. On fait du bon prix pour les Français, pour être clair. On ne vole pas les Français. La petite promenade touristique marque la fin de l'aventure. Et comme l'organisation d'une soirée conviviale était compliquée à Marrakech, la famille Jacot avait pris les devants quelques jours plus tôt à la sortie des dunes. Une fin avant l'heure, avec déjà beaucoup d'anecdotes à partager. Les points GPS, à un moment donné, il nous a dit qu'un cap qui était derrière une grosse dune, c'est une montagne en fait. 4 km derrière la dune. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait, bordel? En fait, on est pas mal là. Ouais. On va revenir. En fait, on va rester là. Dernier selfie dans les dunes, dernier coup de clé pour préparer le retour, sous l'œil d'un berbère déjà nostalgique et impatient de voir revenir les 205 l'an prochain.